Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier des Pitch Perfect, l'art du pitch ou comment présenter pour convaincre et rester mémorable, organisé en collaboration avec Desjardins. Mon nom est Roxane Clairsen, je suis directrice expérience client au réseau Mentorat et je serai votre animatrice ce matin. Merci d'être présent avec nous en grand nombre. On est quand même à notre 4e semaine du rendez-vous Réseau Mentorat, donc beaucoup d'activités là, qui ont eu lieu jusqu'à présent. Alors, j'espère que vous avez pu en profiter. Sinon, sachez que tous nos enregistrements sont disponibles dans la médiathèque de Peer Connect, donc quand vous vous connectez à votre tableau de bord. Et d'ailleurs, cet atelier-ci sera également enregistré ce matin. Et on aurait par la suite de cette activité une période de réseautage toujours présentée par Desjardins sur quels sont les 3 ingrédients d'un pitch parfait. Donc, on va avoir vraiment une thématique pitch ce matin et j'espère que vous allez être en feu, que vous allez avoir vos caméras ouvertes avec nous parce qu'on a 2 experts incroyables ce matin sur l'art du pitch que je vais laisser se présenter, Elias Benjaloun et Jean-François Bonne. Bienvenue avec nous ce matin. Merci, bonjour Roxane, comment vas-tu? Ça va très, très bien. J'espère que vous aussi. Oui, vraiment Écoutez, en excellente forme. ça va très Excellent. très très bien. Je m'excuse rapidement, je suis un peu malade, donc si je tousse un truc comme ça, je m'attends à ce que la régie me mute, me démute. On va faire DJ des tout si ça marche pas, mais vraiment content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait vraiment plaisir, surtout que vous êtes vraiment dans une étape très, très intense pour vous. Vous êtes dans le coopératon. Alors, vous allez vous présenter, mais effectivement, vous êtes des gens en arrière du coopératon qui a lieu actuellement. Donc, on est encore plus heureux de vous avoir ce matin. Et d'ailleurs, on le sait, la compétition, elle est très, très forte entre les entrepreneurs. Ils n'arrêtent pas d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets qui émergent d'entrepreneuriat. Il faut toujours se démarquer, soit pour aller chercher du financement, des clients, recruter des employés. On le voit avec la pénurie de main-d'œuvre. Alors, ce matin, je pense que vous allez nous aider avec ça. Exact, exact. Ben, en fait, tu sais, justement, quand on en parlait par rapport au pitch, souvent les gens viennent nous voir en nous disant, Hey, moi, je dois apprendre à pitcher parce que je veux aller voir des investisseurs. Ma réponse ou notre réponse pour eux, souvent, et en fait, c'est tout le temps, en fait, c'est que tu dois être prêt pour ton pitch, que ce soit pour des investisseurs, que ce soit pour des clients et que ce soit même pour des employés. Surtout aujourd'hui, avec justement, tu disais la pénurie de main-d'œuvre, ben, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, ben, il faut se battre pour trouver le bon talent. Et donc, tu pitches tout le temps. Mais évidemment, Exact. ce que tu pitches à un investisseur n'est pas ce que tu pitches à un client potentiel et ce n'est pas ce que tu pitches si tu veux recruter du monde. Donc, avec mon super collègue Jean-François, ben, on va essayer de passer à travers tout ça là. Puis, on va avoir un petit moment aussi pour s'exercer. Donc, s'il y a des Oui. gens parmi nous qui veulent justement tirer parti de notre temps et de cette invitation-là pour pouvoir se pratiquer, on aura le temps tantôt pour le faire. Oui, et puis peut-être que Jean-François, tu peux peut-être enchérir pourquoi c'est important un pitch finalement comme entrepreneur. Le pitch comme entrepreneur, ça fait partie d'un incontournable dans son processus, dans son évolution, parce qu'à tout moment, on doit rencontrer différentes parties prenantes, comme on le disait, que ce soit des investisseurs, vous alliez voir votre banquier, que vous alliez voir des clients ou autres. C'est nécessaire de pitcher. Et ce qu'on va vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est euh, essentiellement d'incarner votre histoire. Et comment est-ce que vous l'incarnez votre histoire pour vous distinguer, vous différencier et surtout laisser la marque auprès de votre interlocuteur? C'est ce que modestement, Elias et moi, on va essayer de partager avec vous quelques éléments clés pour justement marquer les esprits de vos interlocuteurs. Donc, ce que je retiens, donc, incarner une histoire, ça allait nous aider à trouver le bon équilibre peut-être entre contenu et contenant pour être mémorable dans la tête des interlocuteurs. Et comme on le disait, on va se prêter au jeu avec 3 participants plus tard. Il y en a déjà qui nous avaient signifié leur intérêt. Donc, s'ils sont là ce matin, oui, vous allez pouvoir pitcher. Sinon, ben, on aura peut-être des gens qui vont se prendre au jeu et qui vont embarquer avec nous. Donc, peut-être un petit déroulement avant de commencer. Elias, Jean-François, vous allez faire une courte présentation suivie d'une période de questions et ensuite, il y aura nos 3 personnes qui pourront faire leur pratique du pitch et vous allez pouvoir offrir une rétroaction live à ces gens-là. Et donc, pour les gens qui sont avec nous, je vous demanderai d'avoir vos caméras ouvertes parce que c'est beaucoup plus intéressant pour nous qui êtes là avec vous ce matin comme pour les conférenciers, mais aussi pour les participants. Alors, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et donc, je vous souhaite un bon atelier entre les mains de Jean-François et Elias. Merci Roxane. Merci beaucoup. Bon, ben écoute, mon cher JF, on va y aller. Si ça te va, je vais partager mon écran. Ça sera peut-être plus Excellent. facile.
Puis, j'ai beaucoup apprécié le modestement. Venant d'un Français, c'est quand même rare, donc je voudrais quand même le souligner à Bah, notre audience ici, là. ça fait 19 ans, je vais fêter mes 19 ans au Québec, donc j'ai été bonifié avec le temps ici au Québec, alors j'apprends l'humilité. Bon, bah, écoute, super. Effectivement, effectivement. Puis j'ai le plaisir justement de te côtoyer depuis un petit moment. On va rentrer là-dessus. Est-ce que vous voyez mon écran, juste pour être sûr qu'on est sur la même page? Oui, On on le voit voit bien. très bien. OK. Et vous me voyez aussi? Aussi. Oui, Jean-François et Super. Elias, on vous voit bien tous les deux. Génial. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment un plaisir, surtout de si beau matin. On sait que il y a beaucoup de choses, puis beaucoup de choses à faire quand on est entrepreneur, mais aussi quand on pense se partir en affaires. Et donc, prendre le temps avec nous aujourd'hui, c'est vraiment super apprécié. Puis, un gros merci au Réseau Mentorat pour l'organisation de ce mois incroyable. Et bien sûr, à mes chers collègues, Caroline, notamment de Desjardins, pour cette belle collaboration et pour amener ça à arriver. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Ben, comme vous le voyez à l'écran, je ne vais pas répéter ce qui est écrit, mais c'est vraiment essayer de perfecter votre pitch. Et comme mon collègue l'a souligné tout à l'heure, on va essayer de vous le souligner là, mais une des bases fondamentales d'un pitch, c'est comment devenir mémorable en fait dans la tête de vos interlocuteurs. Donc, c'est comment convaincre votre audience. Le dérouler rapidement, puis un petit warning entre guillemets. Cette présentation-là est un petit peu différente de ce que peut-être vous allez avoir l'occasion de voir ailleurs. On va finir avec quand même un take-home que vous pouvez garder avec vous proche de votre cœur pour les points importants à ne pas oublier. On va commencer avec une petite présentation, introduction, structure, puis, ou plutôt des petites erreurs de structure qui peuvent arriver. On va parler de l'histoire et évidemment certains exemples et aide-mémoire parce que on passe par des exemples évidemment pour apprendre et plus on voit ce que les autres font, puis idéalement apprendre des erreurs des autres et des meilleurs coups des autres, plus on peut perfectionner notre propre pitch. Et enfin, comme Roxane l'a souligné tout à l'heure, ça va être un petit peu à votre tour. Donc, moi, j'ai la chance d'être justement avec Jean-François. Puis Jean-François, il parlait de 19 ans tout à l'heure. Effectivement, beaucoup d'années d'expérience, mais en particulier, j'ai eu la chance en fait de le côtoyer depuis quand même un petit moment dans le cadre du coopératon. Il va peut-être vous donner un petit mot d'introduction là-dessus. C'est le lead du coopératon, c'est la personne qui get shit done. Et cette année, on a quand même eu un beau privilège d'avoir rassemblé à travers plein de partenariats, etc., plus de 650 participants dans la compétition et dans le programme d'accompagnement des entrepreneurs, tant en démarrage que soit un peu plus avancé. Donc, merci JF de te prêter au jeu avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Elias. Elias, doit-on encore le présenter? Ou pour certains, peut-être oui. Au sein de Desjardins, Elias est l'architecte au sein de la direction innovation ouverte des différents programmes que l'on a pour activer l'innovation. Et c'est le stratège. En plus d'être celui qui met la bonne humeur, le liant, qui nous aide à réfléchir, qui nous pousse toujours dans nos retranchements pour toujours aller chercher les meilleures idées. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, au sein de la direction innovation ouverte de Desjardins, on a 3 programmes. Et vous savez que ces programmes, enfin vous le savez, en termes d'innovation ouverte, seul on n'est personne et qu'on a besoin de travailler avec des partenaires. Et tous les programmes que vous avez, en tout cas pour Coopératon et Foundry, que je vais vous expliquer en quelques secondes, sont appuyés, propulsés, accompagnés en étroite collaboration avec Montréal NewTech. La direction innovation ouverte, ce que vous devez comprendre, c'est 3 programmes, si on avait à le simplifier. Le Coopératon, Foundry, Startup en résidence. De façon synthétique, le Coopératon, c'est une plateforme de création d'entrepreneurs d'impact. On veut aider, supporter, accompagner, mettre le pied à l'étrier ou apprendre peut-être à trotter, voire galoper pour certaines startups en pré-démarrage. À la suite du Coopératon, on a constaté qu'il y avait des anciens du Coopératon qui, après un feu roulant de 6 semaines, le Coopératon, c'est 4 semaines de formation, 2 semaines de compétition. Après cette expérience, sortaient de là, puis tellement étourdis que, mais on fait quoi après? Sachant qu'il y a 6 semaines pour certains, ils ne savaient même pas qu'ils allaient être entrepreneurs. D'où Foundry, notamment, c'est une des raisons pour laquelle Foundry a été créé il y a quelques années. C'est un programme de conciergerie.
C'est-à-dire qu'on prend chacun des alumni en fonction de ses propres besoins pour les amener à son étape suivante. Et nous avons Startup en résidence qui est un accélérateur traditionnel qui vient accueillir des startups qui ont un intérêt, un potentiel pour les membres et clients de Desjardins. Tout ça, c'est effectivement travailler en collaboration avec Montréal New Tech. On vous a parlé, on s'est présenté. Vous êtes ici pour entendre parler de pitch, pour régler, apprendre, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ilias, fais-nous rêver. Merci mon chat. Fais-nous rêver, je ne sais pas, mais par contre, je veux rappeler une petite chose, c'est que votre pitch, en fait, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Faut garder ça en tête, le pitch, c'est quelque chose qui est juste la première interaction ou la première présentation. Et on le sait que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. On le sait que dans votre projet, il y a beaucoup plus d'explications, il y a beaucoup plus de concret, il y a des choses incroyables. Cependant, dans la structure d'un pitch, souvent les entrepreneurs et les personnes qui commencent peuvent rentrer et se perdre un peu dans les explications. Souvent, on commence par les explications en essayant d'expliquer le pourquoi du comment de qu'est-ce qu'on est en train de faire et que le message clé peut se perdre justement dans toutes ces fioritures-là. La réalité d'un bon pitch, en fait, c'est vraiment 4 choses importantes à garder en tête. Un, dans les messages clés, rappeler le besoin, comprendre, montrer que vous avez une bonne compréhension du besoin, de la problématique. Quelle est votre offre et la valeur que vous apportez, le bénéfice qui est tiré. Et enfin, montrer la pérennité de votre projet. Trouvez la manière que vous voulez de le faire, mais le besoin, l'offre, le bénéfice et la pérennité de votre projet sont vraiment les 4 piliers de votre pitch à garder en tête. Puis évidemment, au-delà de la structure d'un bon pitch, puis on va revenir sur l'aspect structurel, il y a 4 points que l'on veut garder en tête à ce niveau-là. C'est on veut connecter avec son audience, réussir à bien communiquer, c'est ironique, communiquer clairement et succinctement votre offre, s'assurer de la compréhension de votre audience, pas la vôtre, celle de votre audience, de la valeur que vous apportez. Et enfin, dans le même esprit on parlait de pérennité tout à l'heure, c'est la crédibilité. Donc, c'est 4 petits C qu'on voudrait vraiment que vous gardiez en tête. Donc, connecter avec votre audience, s'assurer que vous communiquez bien et clairement et succinctement, montrer que vous avez une excellente compréhension tant de la problématique que de la solution que vous apportez, cette adéquation-là. Et enfin, montrer à travers tout ça la crédibilité de votre projet entrepreneurial. Ceci étant dit, si vous ne pouvez pas l'expliquer rapidement, simplement, ça veut dire que vous ne le comprenez pas assez. Et c'est pour ça qu'on parle d'un pitch d'ascenseur, pardon. C'est un pitch en 60 secondes. Et la réalité, là, on va faire la présentation aujourd'hui à peu près en 25 minutes. Cette même présentation, on l'a déjà fait en 1 heure, comme on l'a déjà fait en 5 à 10 minutes. Et vous trouverez ça surprenant, mais effectivement, on peut y arriver. Donc, un pitch, c'est que des faits et encore des faits. Puis on le sait bien, hein, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. Hein. Bon, pour les gens qui ont été sur Facebook sur la dernière année, je n'ai pas envie de rentrer sur la COVID, mais comme vous le savez, les faits n'ont définitivement pas été très convaincants quand il s'agit de convaincre les gens en face de vous. Souvent, c'est une connexion beaucoup plus émotionnelle qui compte pour réussir à connecter avec votre audience, convaincre, montrer votre compréhension et votre crédibilité. Je ne sais pas, JF, si tu veux en parler là, mais c'est un exemple assez cool de Startup Fest. Pour les gens qui ne connaissent pas nos amis de Startup Fest, c'est une très, très belle conférence qui rassemble plusieurs milliers de personnes chaque année durant l'été et qui rassemble des gens de l'international, etc. Puis évidemment, ils ont un concours de pitch. Et traditionnellement, on a vraiment des pitchs très startup, techno, etc., qui gagnent. Il y a 3 ans maintenant, le temps passe, il y a eu un pitch un peu particulier qu'il a remporté, puis je voudrais le partager avec vous. Puis gardez quelques notes en tête, je vais vous poser quelques questions par la suite, puis j'espère que vous allez pouvoir utiliser le chat pour le souligner. Avant de commencer la vidéo, regardez cette vidéo, s'il vous plaît, en pensant aux 4 C. Connecter, communiquer, compréhension et crédibilité. Regardez-le bien avec ces 4 C. Merci, mon cher. On n'a pas le son, Ilias. Ouh là là. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien de la vidéo dans le chat.
Vous pourrez le regarder en local si vous voulez sur vos ordinateurs. Essayez de le refaire. Elias, en faisant ton partage d'écran, tu peux cocher partager le son en même temps. Il y a une petite option dans le bas, c'est peut-être juste ça qui n'est pas coché. Écoutez, j'ai trop de gens intelligents autour de moi, là, je me sens choyé. Puis pour un gars qui parle de techno et de start-up depuis un long moment, je me sens un peu bête de ne pas savoir utiliser Zoom sur mon browser. Non, Elias, c'est Mais ton c'est rhume, pas ça, grave. ce matin. Ouais, c'est ça, exact. C'est gentil. Ça, c'est de l'encouragement et du renforcement positif. OK, ben, quoi qu'il en soit, si ça ne marche pas, merci pour le lien de la vidéo. Je vais essayer de faire ça comme ça, MacBook Pro. Est-ce que là, ça marche? On entend. Oui. Birthday party, and of course, football season is coming back. I want to plan a tailgating party for that. I wish there was one easy solution for me to order all my party supplies, just as easy as booking an Airbnb. Wait, there is. Party on Demand is your one-stop mobile party supply shop, delivering the party to you in 1 hour or less. We deliver the 3 essential ingredients you need to wow your guests and have an incredible, memorable party. We deliver food, talent, and decorations right to your door. Bam! We make it happen easy with our partnerships from Uber Eats, Grubhub, and Postmates, delivering that tantalizing food that's yummy, yummy in your tummy. In addition to that, our friends over at curated party box that's delivered to your door. Plus, we have hooked up over 50. Allume ton micro, Elias, ça coupe le son sinon. Allume ton micro, Elias, sinon ça coupe le son. Elias n'entend pas, je pense. Elias, on va lui demander de... Ah, fais juste enlever ton muet. Bon, ben, Jean-François, peux-tu faire entre-temps que Elias reprend le contrôle? Oui, on va reprendre tout à fait. Cette vidéo-là, je vous inviterai à regarder le lien. C'est vraiment l'art du pitch anti-pitch. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne respecte pas toutes les étapes qu'on va vous présenter tout à l'heure pour pouvoir le faire un pitch. Mais si vous regardez cette vidéo en ayant les fameux 4C en tête, la première force de cette personne-là, c'est de connecter. And the core delivered to your door same day for the incredible price. Wait for it. $299. Ow! Make it want to shake something. We're asking for $1.5 million in exchange for 15% equity. This will give us a 15-month runway and yield approximately about $7.5 million. Party on Demand was inspired by my father, who passed away from cancer. But before he did, he said, son, celebrate life more often. Whether that's your job promotion or getting an A on a test or even crossing the street, celebrate life every single day. Now you don't have to stress no more or wonder how to put on a really cool party and impress your friends. We can do it for you. I'm Big Willie G, the CEO of Party on Demand, and we're helping you, and your best friend sitting next to you to party on. So call us, and I'll see you at the party. Woo, woo, woo. Donc là, imaginez, est-ce que vous m'entendez? Oui. Yes, vous m'entendez? Oui. Fais juste fermer ton partage de vidéo. OK, super. Est-ce que là, le son est correct? Oui. OK, bon, ben, désolé, là, j'étais connecté en Bluetooth, puis il y a eu des petites interférences, donc c'est pas bien grave. Je veux juste quand même souligner par rapport à ça, puis comme Jeff l'a souligné, effectivement, le gros highlight ou le gros le message important qui ressort de là, et dites-vous que les gens qui sont en face de lui sont des investisseurs assez techno, traditionnellement techno, et qui ont l'habitude de recevoir justement ces pitchs plus tech, on va dire. Et cette personne-là a fini par gagner le concours, puis il s'est vraiment distingué justement
tant dans le volet de communication, évidemment, de connexion, de compréhension et de crédibilité là-dessus. 30 secondes, je vais juste passer sur une des questions qui est importante, qui va être posée là dans quelques secondes. Parce que là, qu'est-ce que vous retenez? En fait, dans le chat, vous pouvez le souligner là, mais qu'est-ce que vous retenez de ce garçon-là, de ce gars-là qui présente? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Est-ce que c'est son énergie? Est-ce que c'est son enthousiasme? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que… non, je vais repartager mon écran quelques secondes. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette personne-là? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Là, peut-être comme 5-6 secondes. Là, je vous laisse écrire ça. Puis, c'est quasiment une claque dans la face qu'on reçoit. Pourtant, cette claque-là, on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine superficialité. Donc, j'adore la passion, le dynamisme. Merci à toutes et à tous qui remplissaient le chat. Ça me permet aussi de savoir que vous êtes là. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, au moins, je ne suis pas seul à parler. Donc, c'est cool. Mais en fait, donc, gardez en tête que ce gars-là, c'est un gars qui a énormément d'énergie, comme vous le soulignez, dynamisme, etc. Et que ces gens-là autour de la table sont des investisseurs. Ça, c'est Isaac qui est un investisseur. Bon, ils réagissent tous un peu comme vous réagissez. Okay, and will you be only in California, or will you expand to other markets? This is a worldwide play. Everybody likes to party, and including. Donc, écoutez bien la manière dont il réagit physiquement et le contenu. Regardez tout cet aspect-là, juste de physique, de fun, etc. On a l'impression que c'est un gars qui, oui, déborde d'énergie. Mais si on a aussi l'impression peut-être que le contenu, est-ce que le contenu est au niveau du contenant? Maintenant, écoutez, une question très simple. Et maintenant, parlons contenu, parlons chiffres. Écoutez la prochaine minute. Absolutely. Yeah. So we built Donc là, regardez son physique aussi, comment il a changé. Overall, right? So out of our $299, it only costs us $150 to land the box to the door to the consumer, and $150 come back to the company. We're really excited about that. Our curated party boxes have a 70% profit margin put into them, so it only costs us $20 to $25 to create a curated experience for the consumer. To acquire them, we're only working with our Facebook ads at the moment, and right now we're currently hovering around $5 to $7 per CAQ. So I'm going to avoid the temptation to ask you if you drink coffee. But, so as you expand into new markets, yes. Right, I wonder, is Willie G the force of nature that makes it possible? And have you thought about how to clone that into other locations? Because I'm not sure that's easy. No, I concur. Well, thank you for that. Yes, that's the most important thing. Our opportunity for our platform is to encourage and nurture great people who just want to inspire, have a great time, and more importantly, celebrate life responsibly. And we feel Party on Demand will be that platform, allowing them to do that, and hopefully have 1 million Willie G's out here. Are great. Thank you very much, Willie. Donc, merci à toutes et à tous. Exactement. Donc, exactement. Merci, Émilie. Merci, Frédéric, pour ces 2 commentaires. Effectivement, comme vous le voyez, et ce qui est fort intéressant là-dessus, c'est que dès qu'on est rentré un peu dans le vif du sujet, le contenu, etc., son non-verbal s'est adapté à la question et il a montré qu'il connaissait son contenu. Donc, c'est une chose d'être le fun et d'être énergique et d'être mémorable parce que ce gars-là est mémorable, même 4 ans après. C'est encore la même vidéo et ce n'est pas par paresse que je partage cette vidéo-là, qu'on partage cette vidéo-là, c'est parce qu'effectivement, elle est mémorable. Mais c'est cette capacité à conjuguer, avoir et être, pour ceux qui connaissent bien Desjardins, mais à conjuguer contenu et contenant qui le distingue réellement. Donc, c'est quoi la plus vieille job du monde? Je vous laisse la deviner. Comment? J'adore cette question. Effectivement. Ben, écoute, en fait, la plus vieille job du monde, c'est storyteller. Imaginez à une époque où il n'y avait ni électricité ni rien, qu'on venait à peine de découvrir le feu. Ben, une des choses qui rassemblait les humains autour du feu, c'était les histoires. Et ces histoires-là sont justement une réalité par rapport à raconter une histoire qui est une réalité assez simple. C'est qu'on ne peut pas être l'ami de tout le monde. Donc, ça, c'est ami de tout le monde, ami de personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut connaître véritablement votre audience, connaître votre target audience, les gens qui sont en face de vous, le but que vous voulez en tirer. Donc,
est-ce que en face de vous, c'est des investisseurs? Est-ce que c'est des investisseurs, des anges investisseurs? Est-ce que c'est plutôt des VC? Est-ce que c'est plutôt un banquier ou un client potentiel ou un employé? Tantôt, Roxane parlait d'employé. Effectivement, un employé potentiel. Et en même temps, est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute dans l'histoire, quand on raconte une histoire? Ça paraît bizarre de dire, moi, en racontant, est-ce que j'écoute? Encore pire maintenant où j'ai un écran devant moi, où je vois juste mes slides finalement, puis je vois personne dans l'audience. Mais j'essaie d'être à l'écoute. Tantôt, en vous posant la question, vous avez écrit dans le chat, j'essaie de voir effectivement si vous réagissez. Si vous ne réagissez pas, si vous ne réagissez pas, je me serai adapté pour me dire que je suis vraiment ben plate là, puis qu'il va falloir que j'adapte mon discours pour mieux vous engager. Puis pour ceux qui écoutent réellement, là, vous allez voir que ça, c'était le 3e point, puis j'ai mis un 2, juste pour voir si vous écoutiez, vous, de votre côté. Donc, comment construire une bonne histoire? C'est réellement commencer vite, commencer avec un fait marquant, commencer avec un fait fort pour que justement vous attrapiez l'attention de votre audience assez rapidement. Mettre ça en contexte. Souvent, dans une histoire, il y a un état de fait. Il y a un état, ce qu'on appelle un bliss initial. Donc, pensez à toutes les histoires qu'on vous a racontées. Il y a un état de fait, une observation qui est là et qui reçoit un choc, qui reçoit un événement qui vient la chambouler, qui vient la changer. Et pour répondre à cet événement-là, c'est votre action qui va pouvoir changer les choses et amener un nouvel état de confort et de bien-être. Donc, un état initial, un changement ou un problème ou une problématique, une action que vous portez pour amener un nouvel état de confort, un nouvel état de bonheur, on va dire. Donc, c'est votre rôle à vous d'amener l'histoire à évoluer. Et enfin, c'est le empowering ou comment est-ce que vous amenez votre solution, comment votre action, non pas autour de vous, mais autour de votre audience, comment vous changez le statu quo, comment vous empowerez votre audience, que ce soit un investisseur, que ce soit un client ou que ce soit même un employé ou une employée potentielle, comment est-ce que vous la empowerez, comment est-ce que votre entreprise réussit à lui faire vivre cette histoire-là et à la rendre, elle ou lui, le héros ou la héroïne de votre histoire. Et évidemment, être mémorable comme ces figures-là que l'on connaît toutes et tous. Donc, en bref, faire bouger les sens, les 5 sens des gens en face de vous, que ce soit effectivement, vous le voyez avec même le ton de la voix qui évolue, bon, peut-être pas tous les sens exactement. Et à travers votre message et votre histoire, même si ça peut être juste un 5 minutes de pitch, il faut que votre message renforce les mots-clés ou plutôt les messages clés que vous voulez que votre audience reparte avec. Et en parlant de messages clés que vous voulez que votre audience reparte avec, on le sait tous et toutes, les gens ne vont retenir que 3 ou 4 points majeurs. Donc, gardez en tête que vous êtes le conducteur ou la conductrice, vous êtes le chef ou la chef d'orchestre de votre pitch et de votre histoire. Et évidemment, il faut pratiquer. Quand on travaille avec des entrepreneurs, puis je sais que ça va peut-être vous paraître un peu énorme ou too much, dans la pratique, on conseille aux entrepreneurs de pratiquer une centaine de fois avant de passer réellement à des pitchs importants qui sont cruciaux. Et on sort du coopératon. Puis, Jeff, je ne sais pas si tu as remarqué la différence entre les premiers pitchs et les pitchs de la demi-finale ou de la finale comme on a eu ce week-end. Mais il y a une énorme différence. Et tout ça, c'est grâce évidemment au feedback, aux formations, etc. Mais aussi grâce à la pratique. Et bien sûr, être un peu le fun. Comme vous le voyez, cette présentation-là a des gifs animés, des images. Pas forcément la chose, j'espère en tout cas, ou on espère en tout cas pas la chose la plus conventionnelle. Mais avoir un peu de fun, ça permet justement de garder ce genre d'histoires-là qui sont mémorables. Ceci étant dit, votre aspect physique est crucial, que ce soit votre sourire, que ce soit votre enthousiasme, que ce soit le eye contact. Encore plus difficile, évidemment, on est en pleine COVID et compagnie là, mais on va revenir dans le physique, ça d'une part, mais même dans le virtuel, votre énergie, votre posture, la manière dont vous parlez, même à la caméra en tant que telle, imaginez l'audience qui est de l'autre côté de leurs écrans, le sourire qui va avec et l'enthousiasme, ça permet de créer cette connexion-là dont on avait parlé. Ça permet de... bla, 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 bla. Ilias, ouais, c'est beaucoup de bla, 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 bla. Je t'écoute parler depuis tout à l'heure, mais à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on est en train de rater quelque chose là. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Trêve de plaisanterie. Le moment charnière d'un pitch, c'est de conjuguer le cœur et la raison. Ilias vient de vous parler beaucoup d'éléments liés au cœur.
c'est-à-dire que vous allez vous adresser au cœur. Puis à un moment donné, il y a des moments où il faut faire des punchs. On en a essayé de faire un, c'est à vous de trouver votre équilibre là. Et après, il y a la raison. La raison, c'est effectivement c'est ce que l'on va voir dans les prochaines slides. C'est une approche, une recommandation, un chemin qu'on vous propose pour structurer concrètement votre contenu de pitch. Alors, un pitch devrait contenir, d'un point de vue formel, un maximum de 10 slides. Chaque slide, c'est une histoire que vous allez raconter. Quelles sont les thématiques de ces histoires? On va passer rapidement au travers, mais c'est important que vous ayez ensuite à les articuler selon votre saveur, selon votre personnalité, selon votre couleur, selon votre produit ou service en tant que tel. Mais ces éléments-là, d'une manière ou d'une autre, doivent se retrouver. La première de ces étapes-là, c'est naturellement le titre. Qui vous êtes, on se présente et qu'est-ce que vous faites. Très rapidement, derrière, ensuite, doit être abordée votre problématique. Parce que si vous adressez une problématique claire et que vous apportez une solution claire, bah, le match se fait aussi entre les deux. Vous parlez à la raison ici de vos individus. Einstein disait, pour résoudre le problème le plus compliqué au monde, si j'avais 1 heure pour résoudre le problème le plus compliqué au monde, je vais prendre 55 minutes avec les gens les plus intelligents dans une salle pour d'abord trouver la bonne question, pour trouver d'abord le bon problème. La solution viendra en 5 minutes. Ici, c'est vraiment un élément essentiel de votre approche, de votre pitch, de montrer que vous avez bien clairement identifié un problème pour que la proposition de valeur en numéro 3 que vous allez apporter puisse être naturelle. Comme si on enfonçait une porte ouverte. Comment ça se fait que personne n'y avait jamais pensé avant? Bah, c'est parce que vous êtes arrivé ici en proposant quelque chose de magique. Ça, c'est le point numéro 4. Puis Ilias, il me dit souvent, c'est un peu la sauce Big Mac. Vous savez, cette petite élément différenciateur qui fait qu'il n'y a rien au monde qui pourra vous égaler parce que c'est quelque chose qui vous rend unique. Les éléments suivants que l'on doit retrouver ensuite de cette sauce magique, c'est naturellement votre modèle d'affaires. Comment vous organisez? De façon simple, de façon claire. Moi, je fais un test, j'ai des enfants, j'ai des jumelles de 10 ans, j'essaie de leur expliquer qu'est-ce que je fais. Puis si au bout de 3 jours, elles reviennent en disant « Papa, je n'ai pas compris », ça veut dire que j'ai mal expliqué. C'est un très bon moyen d'expliquer. Et simplifier, ça ne veut pas dire infantiliser. Ça veut dire rendre les choses accessibles à l'intellect pour aller justement faciliter la compréhension derrière de la prochaine étape qui est votre go-to-market. Comment vous allez vous y prendre pour commercialiser, si c'est un produit commercialisable en tant que tel. C'est toujours important quand vous adressez à des investisseurs ou à des clients potentiels, surtout des investisseurs en tant que tels. On vient de faire une série de pitchs. Là, ce week-end, c'était le coopératon. On a passé plus de 80 pitchs dans les 2 derniers week-ends. 2 tiers des questions des membres du jury, c'est où la compétition? C'est quoi votre compétition? Comment est-ce que vous positionnez par rapport à elle? C'est un incontournable pour savoir si, 1, vous la connaissez, et 2, comment vous positionnez par rapport justement à ce qu'on a vu, votre proposition de valeur, est-ce que vous êtes unique? Et enfin, c'est votre équipe à laquelle vous constituez ce que j'aime appeler les richesses humaines. Je ne parle pas de ressources humaines, je ne vous ferai pas ma litanie sur ça. Je ferai ce speech-là aujourd'hui. Hein, Ilias commence à avoir une tête comme… Mais vos richesses humaines, qu'est-ce qui fait en sorte que tout votre blablabla, votre histoire et aussi votre structure, votre projet, la manière dont vous l'avez planifié, vous êtes capable de le mettre en marché vous-même, de le porter concrètement dans les faits. C'est votre équipe et c'est ce qui fait le cœur de votre projet. Et enfin, les 2 derniers éléments, des projections financières et quelques informations clés. C'est une invitation que je vous fais à choisir un chiffre qui va donner envie à votre investisseur d'en savoir plus. Et ça, c'est toute cette difficulté dans un pitch, c'est qu'on veut avoir souvent, Ilias le disait tout à l'heure, on va avoir souvent tendance à donner beaucoup d'informations parce qu'on veut montrer qu'on connaît notre sujet. L'idée, c'est
mettons-nous à la place de celui qui vous écoute et donnez-lui envie de venir vous poser des questions pour en savoir plus. Un pitch devant un investisseur, c'est plusieurs parties et ce n'est pas juste votre présentation. C'est la capacité de lui donner des éléments pour vous poser des questions après. Vous ne pouvez pas tout dire en un temps court. Donc, donnez-lui envie de vous poser des questions et ouvrez la porte à poser certaines questions. Les métriques, les projections financières ou le chiffre peut être un bon élément. Et naturellement, c'est vous projeter, montrer que vous maîtrisez votre planification, vos prochaines étapes et que vous êtes réaliste dans ce qui vous attend. Ça fait le tour des différentes, des 10 étapes. Et oui. Si je peux juste peut-être 30 secondes. Vas-y, vas-y. Une des choses que les gens oublient souvent, et une des choses vraiment plates, c'est que vous finissez vos slides avec un merci. Tu sais, la dernière slide, c'est la slide que souvent, quand il s'agit de la période de questions-réponses, c'est celle que les gens vont voir le plus longtemps, en fait. Donc, vous avez beau mettre 8, 9, 10 slides, la dernière, c'est celle qui va rester le plus longtemps. Donc, faites attention à cette dernière slide. Elle est beaucoup moins anodine qu'on ne pense. Beaucoup de gens pensent juste, ah, c'est la dernière slide, je vais dire merci parce que merci pour votre attention, whatever. Et je vais peut-être mettre un petit contact là-dessus. Mais prenez le temps de réfléchir à cette dernière slide-là et pensez aussi à la question que vous posez à votre audience. C'est quoi votre call to action? Oui, on peut demander de l'argent, mais on peut demander des introductions, des experts, accès à des experts. Beaucoup d'entrepreneurs réussissent et une phrase que j'aime bien gosser les entrepreneurs quand je travaille avec eux là-dessus, c'est en leur disant « Ask for money, you'll get advice. Ask for advice, you'll get money ». Donc, des gens assez, à mon humble avis, poser une question à votre audience en demandant quelque chose de spécifique qui n'est pas forcément lié à de l'argent permet justement, un peu comme ce que Jean-François vient de souligner, d'ouvrir la porte pour l'étape suivante, en fait, de pouvoir continuer la relation avec les personnes en face de vous. Et un petit point aussi, c'est, on parlait tout à l'heure dans l'histoire de commencer fort et de finir fort. Donc, ces 10 slides-là ne sont pas un squelette à suivre à la lettre, loin de là, dépendamment du temps que vous avez, mais aussi mettez-les, chaque entreprise, chaque entrepreneur est unique, chaque projet est unique. Donc, réfléchissez à comment faire en sorte de prendre tout ça comme ingrédient et faire en sorte qu'on commence fort et on finit fort. Je te laisse reprendre cette parole. Tout à fait. On parlait d'un chiffre qui est important et que nous souhaiterions que vous reteniez, c'est le fameux « pratiquer une centaine de fois votre pitch ». Au-delà de faire en sorte que vous puissiez vous approprier votre discours, à quoi ça sert? L'objectif de cette pratique-là, c'est vraiment de conjuguer le cœur et la raison. Repensez au pitch qu'on vous a présenté tout à l'heure. Il y avait dans l'expression, puis vous l'avez toute mentionné, enthousiasme, il capte l'attention, et ce non-verbal, son intonation, son produit, fait en sorte que c'est comme une musique et il nous est sympathique, il parle à notre cœur. Et vous avez vu, dès qu'il commençait à parler de chiffres, dès qu'il commençait à parler d'éléments business, il changeait parce que là, il parlait à la raison. Et c'est de trouver ce juste équilibre pour ne pas tomber dans le loufoque et qui n'est pas crédible, parce que la crédibilité, c'est un gage essentiel, tout en étant comme c'est un tourbillon, comme marquant. Et c'est ce qu'un pitch doit servir à, c'est être marquant. Vous distinguez des 50 pitchs qu'un jury peut avoir vus auparavant. Qu'est-ce qui va faire cette différence? C'est qu'en l'espace de 1, 2, 3, 4 minutes, vous ayez conjugué le cœur, avec tout ce que l'on a parlé ce matin, plutôt avec Ilias, et la raison, c'est les éléments clés, tangibles, qui vont se retrouver. Je veux juste terminer sur une petite anecdote d'une expérience. J'ai participé, pas en tant que jury, mais j'encadrais un jury qui écoutait des startups dans une compétition, peut-être vous avez entendu parler, le Coopératon. Et puis, il y a un moment marquant qui a été très informatif pour moi. Une équipe a fait un pitch pas très bon, puis produit assez compliqué, puis pas clair. La période des questions, quand on en a parlé avec les juges, tous les juges ne l'ont pas fait gagner,
mais du dernier ranking est passé très, très haut dans le ranking. Pourquoi? Pour la crédibilité de la personne quand elle répondait aux questions. Sa capacité à donner des réponses brèves, claires. Ils sont tous sortis en disant « Tabarouette, elle connaît son sujet ». Et cette crédibilité-là, elle aurait eu un pitch où elle passait un peu plus sur le cœur, avec cette crédibilité-là derrière dans la manière de répondre aux questions. Ça aurait été très largement gagné pour cette équipe. Donc, ce que je veux dire ici dans un pitch, c'est aussi donner envie d'en savoir plus. Et si vous vous mettez dans la tête de votre interlocuteur, vous donnez envie d'en savoir plus, c'est-à-dire qu'il va se rappeler de vous pour justement, dans le temps, faire la différence par rapport aux autres. Conjuguer le cœur et la raison. Il est 10h11, on a pris du temps. Peut-être, Elias, parler de quelques ajustements avec la slide que tu as, puis dégager un peu de temps pour nos questions. Oui, parce que je ne veux pas vous interrompre, mais si on a des questions, ça va être le moment de le faire, mais on n'en aura pas beaucoup de temps. Alors, si vous voulez déjà rentrer vos questions dans le clavardage pour Elias et Jean-François en attendant qu'ils terminent leur présentation, c'est le moment. Merci. Exact. Donc, merci beaucoup, Roxane. En fait, oui, posez vos questions, parce qu'on a pas mal fini, en fait. Je voulais juste une petite note, puis comme ce que Jeff vient de souligner, il y a l'aspect d'adapter. Donc là, effectivement, il y a 10 points. Mais tu sais, si votre présentation est de 5 minutes ou 3 minutes ou 6 minutes même, vous ne pourrez pas forcément passer à travers tous ces 10 points-là. Puis la recommandation qu'on fait là, comme vous l'avez avec les flèches ici, c'est peut-être de se limiter en parlant de problème-solution d'un côté, ensuite proposition de valeur et modèle d'affaires, ensuite marché, concurrent, commercialisation. Un volet quand même de montrer le volet financier et l'équipe ou la force de votre équipe. Et évidemment, encore une fois, un point important, c'est commencez fort, finissez fort et mettez de l'avant les points forts de votre équipe ou de votre projet, évidemment, pour faire en sorte, un peu comme ce que Gia vient de souligner, d'avoir la rencontre ultérieure dans la démarche, en fait. C'est de passer à l'étape suivante, dans le fond. Voilà, on va vous envoyer le canvas. Ça peut vous aider justement pour pouvoir ramener ça à la maison avec vous. Là, on a un squelette ramené à la maison, je ne suis pas sûr, mais là, on a un micro-squelette. Si vous n'avez pas les 5 minutes, mais que vous avez plutôt un 60 secondes ou même un 30 secondes pour convaincre, ça n'a pas besoin d'être ultra étoffé. Effectivement, il faut que vous puissiez synthétiser votre projet et la raison pour laquelle vous parlez à la personne en face de vous et l'étape suivante que vous voulez obtenir, que ce soit en 30 secondes, en 60 secondes, en 5 minutes ou même en 50 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. On va prendre des questions maintenant, mais effectivement, être mémorable, c'est connecter, communiquer, montrer votre compréhension et la crédibilité. Parce que c'est à travers la crédibilité qu'on va vous ouvrir la porte. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est définitivement là pour vous. On a encore d'autres slides là, mais on va pas. Alors, on a un commentaire de Jacques qui dit « En tant qu'investisseur, le plus important c'est de comprendre dans la première minute ce que l'on fait. Et trop souvent, ce n'est pas le cas. De plus, c'est vraiment le meilleur pitch qui m'intéresse. » Ça, c'est effectivement très intéressant comme commentaire d'avoir le point de vue de l'investisseur. Moi, ce que j'aimerais entendre de ta part, Jacques, c'est quand tu dis c'est réellement le meilleur pitch qui m'intéresse, qu'est-ce que tu veux dire par meilleur pitch? Non, c'est rarement le meilleur pitch. En fait. Rarement. Ouais. Ah, ok. C'est rarement. Non, c'est comme celui que je l'ai partiellement entendu, là, celui tout à l'heure, mais je n'investirai jamais là-dedans. J'ai l'impression d'écouter un commercial qu'on fait à 1h du matin où on veut nous vendre une quinzaine de cuillères, puis si vous les achetez tout de suite, on va vous donner un bol, puis si vous l'achetez tout de suite, puis ça va vous coûter 9,99 par mois. Ça me rebute un petit peu. La deuxième chose, c'est que trop souvent, on fait un pitch, puis quand le pitch commence, c'est comme si on parlait à des investisseurs qui connaissaient notre domaine et on va utiliser des termes ou si je suis obligé d'aller sur mon téléphone pour savoir qu'est-ce que ça veut dire et puis quand j'ai fini, j'ai perdu l'autre minute, je débarque là. Et ça m'est arrivé souvent sur un jury où à un moment donné, on commence à poser des questions puis moi je dis carrément, écoute, je n'ai pas compris ce que tu faisais. Et là, les autres disent en fait, moi non plus, je n'ai pas compris ce que tu faisais. Et ça arrive très souvent.
Alors, dépendant quoi, en tant qu'investisseur ou si on prend dans le programme, moi, c'est dans le programme. J'entends deux choses dans ce que tu dis, Jacques. Merci beaucoup pour ton commentaire. C'est extrêmement pertinent d'avoir cette perspective-là. Il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont intéressantes. C'est que quand on pitch, on ne peut pas plaire à tout le monde sur le fond et la forme. C'est normal. Il y a des gens qui vont croire en votre produit, croire en votre personnalité. Puis, dans un même jury, il y a des gens qui vont dire non, moi, ou d'autres qui peuvent dire ah, moi, je trouve ça intéressant à embarquer. Donc, c'est pas un coup gagnant à chaque fois, un pitch, ce que je veux dire. Ça, c'est le premier point. Puis, oui, tu veux ajouter quelque chose, Ilias? Je te voyais. D'abord. Non, puis le deuxième point, effectivement, que j'entends, que j'ai oublié et qui va me revenir dans quelques instants. Alors, Ilias, je vais te laisser embarquer. J'ai oublié mon deuxième point. Si je peux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, Jacques, c'est des super bons points. Ce n'est pas le meilleur pitch qui gagne. C'est définitivement pas le meilleur pitch. Puis l'exemple du pitch tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Tu sais, il y avait une slide là qui disait Traction shuts people up. At the end of the day, si tu as les résultats probants, tu as la traction, tu as de l'engagement. Si c'est une plateforme B2C ou autre, c'est l'engagement. Les chiffres d'un Facebook, par exemple, au-delà des chiffres majeurs. Puis vous pourrez voir la présentation de 2004 quand ils cherchaient des investisseurs. Ce n'était pas le meilleur pitch. Mais ce que c'était de dire on réussit à faire en sorte que les gens qui sont à l'école, ils quittent les cours pour aller sur Facebook. On peut juger ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, c'est un autre sujet. Là, je ne vais pas rentrer dans le volet éthique de la chose. Mais le volet de traction, de stickiness, de la capacité à avoir justement ces gens-là sur leur écran, pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qui montrait les résultats. Puis par rapport au point sur la clarté ou la simplicité, c'est un point super important, effectivement, Jacques. Puis on l'a souligné on a essayé de le souligner un petit peu tout à l'heure, c'est que souvent les entrepreneurs sont passionnés par leurs produits ou leur projet et sont la tête dans le guidon. Et donc là, ils essayent d'expliquer. Puis c'est un petit peu le point où on disait, il ne faut pas se perdre dans les explications, puisque mon collègue JF a souligné en disant, il faut simplifier, mais pas infantiliser. C'est qu'il y a un sweet spot entre expliquer de manière simple, sans rentrer trop dans le jargon ou les détails techniques. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce que tes premiers investisseurs vont l'être. Et là, on revient à un point fondamental, Jacques, puis tu me corriges si je me trompe, mais il faut que tu connaisses ton audience. Si ton investisseur, c'est un ange investisseur généraliste, genre gars ou fille de Ange Québec, qui est ancien pharmacien ou pharmacienne, qui a peut-être une coupe de millions ou coupe de centaines de milliers de dollars à mettre là-dedans, ben, c'est quelqu'un et que toi, tu as envie de vendre du IoT connecté avec un truc d'intelligence artificielle ou autre, il va falloir que tu lui présentes quelque chose séparément. Si tu parles à Georgian, le fonds d'investissement qui est spécialisé en IA, en FinTech, etc., et qui ont des experts en IA sur la table autour de toi, si tu restes dans la superficialité, ils vont te rentrer dedans. Et ils vont dire, joueur. Donc, il faut vraiment que tu connaisses ton audience. Puis je sais, quand moi je fais cette présentation-là, les gens trouvent ça drôle, les gifs animés, les gens qui courent, etc. En espérant que vous le reteniez. Mais le point de connaître, tellement de gens font cette erreur-là de pitcher la même chose à un ange investisseur, à un VC, et c'est une perte de temps pour tout le monde. Et ce qu'on demande à travers une présentation comme aujourd'hui, c'est de dire d'abord et avant tout, connais à qui tu parles, connais ton audience, ce que tu veux leur demander et ajuste le tir en fonction parce que tu n'auras pas forcément 3 ou 4 fois pour essayer de le faire. Je ne sais pas, Jacques, si ça aide ou si je dis des bêtises là. Sens-toi à l'aise de le dire, là, on est en famille. Non, je suis parfaitement d'accord parce que moi, des fois, j'ai 2 chapeaux. Alors, ce n'est pas la même chose que j'attends pour rentrer dans un programme ou bien non en tant qu'investisseur. C'est 2 choses. Mais il reste que fondamentalement, dans les 2 chapeaux que j'ai, effectivement, je ne suis pas un expert. Mais il y a des domaines, par exemple, dans l'intelligence artificielle, l'UTI, je comprends mieux en biologie parce qu'on essaye plus de nous l'expliquer que ce qu'on le fait souvent en TI où on pense que tout le monde comprend. Peut-être que parce qu'en biologie ou en médecine où on se dit, ben là, les gens ne comprennent pas, on va être un petit peu plus clair. Là. Mais effectivement, si on s'en va faire des experts, merci beaucoup, Jacques, pour tes commentaires. On va devoir embarquer sur les pitchs. Yeah. C'est peut-être un dernier commentaire, Ilias? En fait, merci, Jacques. Merci pour ta question. Puis tu as absolument raison. Et
quel que soit le chapeau, encore une fois, c'est connaître la personne à qui tu es en face. Puis comme ce que JF, tu as souligné tout à l'heure, c'est il faut qu'on puisse présenter de manière générale à des gens qui n'ont pas forcément l'expertise matière, mais réussir quand même à attirer pour montrer ta crédibilité, pour ouvrir la porte suivante. C'est ça le but d'un pitch. C'est la capacité à ouvrir la porte suivante dans un continuum de la vie et on l'espère du succès de votre projet. Et donc, encore une fois, merci énormément, Jacques. En fait, par rapport au pitch, on a encore une quarantaine de minutes. Donc, dans la quarantaine de minutes, 30 minutes à peu près, on va aller avec Roxane, 20 minutes même. Donc, voilà. 30-35, on est correct. Okay, parfait. Donc, nous, on prend du feedback, on s'ajuste. Nous, comme je disais, avec Jean-François, on a déjà fait ça en plusieurs heures avec des ateliers, comme on a déjà fait ça en 15 minutes. Donc, on s'adapte. Donc, moi, la question qu'on peut vous poser, c'est soit s'il y a des gens qui veulent pitcher, je sais, Roxane, il y avait eu 2-3 personnes qui ont oui, peut-être… il y a une personne, Nicolas, qui est arrivé et qui est prêt à pitcher. Super. Oui. Donc, nous, ce qu'on va faire, OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre Nicolas, on va l'inviter à pitcher pendant 3 à 5 minutes à peu près. On va lui donner quelques feedbacks. On va peut-être inviter Jacques à prendre son chapeau d'investisseur puis à poser des questions aussi. S'il y a d'autres personnes qui veulent pitcher, mettez-vous dans la line-up. Si vous avez des questions que vous voulez poser, mettez-les dans le chat. On veut vraiment dédier ce temps-là pour vous. Donc, on s'adapte. Whatever you want, we will be here for you. Donc, Nicolas, ça va bien? Ça se va bien, toi? Super. Bonjour, Nicolas. Alors, est-ce que tu peux, juste pour nous guider avant ton pitch, nous mentionner en combien de temps tu penses le faire? Moi, j'avais préparé un pitch d'une 60aine de secondes, donc justement à l'auditoire d'aujourd'hui, qui n'est pas ciblé vers mes clients, mais vers du monde qui veulent savoir ce que je fais. Je suis en pré-démarrage, donc c'est un pitch que je n'ai pas pratiqué à outrance, puis il est orienté aussi en conséquence que dans un mois, il va être en live, là, mais c'est une petite mise en situation que je peux vous mettre par rapport à mon startup qui est encore en pré-démarrage. Écoute, Nicolas, je t'invite à prendre une bonne bouffée d'oxygène et je fais partir mon chronomètre. Et c'est quand tu veux. Parfait. En fait, je vais toucher un peu, je vais lire un peu parce que je suis un peu stressé. En fait, Cavachi, c'est une entreprise en pré-démarrage qui va venir en aide aux petits centres de coiffure, d'esthétique et de massothérapie en leur offrant une solution intégrée de gestion autonome. En avalant leur compte, c'est des professionnels qui vont passer à peu près 25 % de leur temps à s'occuper du service à la clientèle, faire de l'administration, puis veiller au développement des affaires. Bien souvent, non seulement c'est des gens qui n'aiment pas vraiment faire ça, mais ce n'est pas de quoi dans lequel ils sont super bons non plus. Donc, moi, l'objectif, c'est on veut les aider à se réaliser comme entrepreneurs en se consacrant pleinement à leurs clients et leur permettre aussi de préserver un peu leur équilibre de vie à travers donc, le milieu de l'entrepreneuriat qu'on connaît tous ici. Pour y parvenir, Cavachi va leur donner accès à un logiciel de gestion qui va leur offrir la prise de rendez-vous en ligne à leurs clients et qui va permettre d'automatiser les suivis avec des notifications de rappel. Sinon, on va aussi leur offrir un peu plus de visibilité, donc en leur offrant une page web personnalisée. Et les calendriers de rendez-vous vont être facilement accessibles sur les médias sociaux comme Facebook et Instagram. Pour rendre leurs clients encore plus autonomes, l'organisation va leur offrir de l'assistance en ligne donc pour prendre des rendez-vous avec leurs clients. Puis des services professionnels en tenue de livre et de déclaration d'impôts vont aussi être offerts, compte tenu donc, que je suis CPA et que je vais avoir un cabinet comptable qui va pouvoir assister sur le plan professionnel. Dans l'ensemble, c'est un environnement qui est numérique. Donc, tous les services vont pouvoir être offerts à distance et qui va permettre de couvrir tout le Québec. Donc, que ce soit de la formation ou également donc l'accès à des contenus. C'est tous des éléments qui vont pouvoir être offerts à la clientèle visée. 1 minute 26. Tout d'abord, une belle main d'applaudissements pour l'ami Nicolas, qui a quand même pitché en 90 secondes, donc qui a brisé la glace et qui a pas mal fait ça dans les temps. Là, c'est génial. Jeff, tu veux que j'y aille? Tu veux y aller ou J'ai une première question, juste avant de te laisser la parole. Nicolas, comment toi, tu t'es perçu dans cette présentation? C'est sûr, certain qu'on est à distance, puis c'est un pitch que je n'ai pas pratiqué. Je l'ai écrit ce matin, mon texte, fait que c'est sûr que j'ai un peu improvisé, je n'ai pas lu mon texte, là, mais dans l'ensemble, je pense que je livrais le message. C'est des services qui s'adressent à des professionnels, donc je reste un petit peu sobre, puis ça reste avec ma personnalité d'authenticité. Donc, je ne suis pas un gars comme le monsieur de tout à l'heure qui est très excentrique et qui fait des frappes. Donc, j'ai parlé un peu avec mon cœur, puis avec un peu l'âme de ce que je vais offrir, et puis le message que je veux aussi refléter avec les services professionnels d'aide que je veux aider aux gens. Parfait. Merci pour ce feedback. C'est important aussi de mesurer son auto-performance, voir la perception, puis c'est tout à fait correct. Ilias, vas-y, commence.
Yes, sir. Juste avant, on va donner du feedback. Puis ensuite, j'ai vu que Sylvain avait commenté. En tout cas, je vais laisser Roxane DJ, les gens autour de la salle, puis voir qui posent des questions, etc. Oui, en passant, merci à tous ceux qui disent des bravos. Là. Je voudrais bien écrire et écouter en même temps. Là. Je suis un homme, là, je fais une chose à la fois, malheureusement. Moi aussi, donc effectivement, je vais faire une chose à la fois. J'ai essayé de lire le chat et y répondre, mais je vais me concentrer avec toi, Nicolas. Puis j'apprécie le fait que tu dises je suis un homme, je peux faire une chose à la fois. C'est quand même très, très cool. Tout d'abord, merci. Puis bon travail à quand même passer à travers 3 aspects fondamentaux d'un pitch en tant que tel. C'est la problématique, la solution et la proposition de valeur. Tu es passé quand même pas mal à travers. Puis si je peux me permettre de repasser à travers ton pitch, tu as parlé de l'état de lieu de la situation, un petit début sur ta solution potentielle ou sur la valeur qu'on pourrait amener, la problématique sur les utilisatrices et les utilisateurs. Ensuite, tu as parlé de la valeur ou des différentes features, ce qu'on va peut-être dire les features. Tu parlais de gestion, de pages, de médias sociaux, d'assistance en ligne, de tenue de livre, etc. etc. Et tu es revenu dans l'ensemble, et là, tu as reparlé de notre solution numérique, etc., formation, contenu, etc. Overall, je te dirais pour un premier pitch, c'est vraiment pas mal. Cependant, je trouve, si je peux me permettre, qu'en 90 secondes, tu es rentré dans beaucoup de détails et tu t'es répété quasiment 3 fois en approfondissant évidemment, mais tu es rentré quand même 3 fois sur aborder ta solution. Donc, tu as parlé de manière un peu platonique ta solution presque dès le départ en parlant de l'état des lieux. Ensuite, tu as parlé de la problématique. Et là, tu as parlé des 5 ou 6 features que tu as apportées. Et là, tu as wrappé up en reparlant de ta solution, en disant, dans l'ensemble, on a une solution numérique, on amène du contenu, de la formation, etc. etc. Donc là, au bout d'un moment, quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui essaie de comprendre un peu ce que tu amènes sur le marché, je trouve ça intéressant. Je comprends tes features, ce que tu amènes, mais je ne comprends pas forcément c'est quoi ton unicité. Pourquoi est-ce que j'investirais en toi? Donc là, tu as parlé pendant 90 secondes. Mais tout ce que tu as dit là, je pense que tu aurais pu le faire en 30 secondes. Donc, tu viens de perdre, entre guillemets, ou de gaspiller un 60 secondes sur lequel tu aurais pu me rajouter plus de valeur pour créer ta crédibilité à toi. Donc, là, il y a un aspect à travailler. Cependant, pour rester dans le positif, là, quand même, je pense que je suis allé un peu trop vite. J'aime la critique, je peux apprendre. Critique constructive, c'est ce qu'on dit, right? Mais en fait, un des points, c'est physiquement, et ton ton de voix, ton flow était vraiment bien. Tu es assis dans ton couch, tu as tes écouteurs, etc. Et pourtant, ça peut paraître comme laid back, etc. Et on est en plus à distance. Et pourtant, ta voix, ton enthousiasme transparaît, ta conviction transparaît. Tu dis que tu es CPA et tu as donné 3 ou 4 petits bouts qui permettent de me dire « Ah, mais ce gars-là, il sait de quoi il parle. » Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient avec une idée. C'est quelqu'un qui a un background. Donc, ça me donne le goût de te poser des questions du genre, et là, je vais te les poser, mais pas forcément en ayant ta réponse tout de suite, mais de dire qui est derrière le projet. Tu sembles être un CPA, avoir un certain background. Je serais vraiment curieux de savoir qui est derrière le projet. Est-ce que tu as d'autres personnes, tu parles de marketing, etc. Est-ce que tu as d'autres personnes dans ton équipe qui amènent le volet marketing? Deuxièmement, tu sembles parler d'une solution technologique. Est-ce que les gens dans ton équipe sont capables de produire cette solution technologique ou est-ce que tu vas faire affaire avec d'autres agences ou d'autres personnes? Tertio, c'est quoi ta stratégie de mise en marché? La problématique que tu essaies de résoudre dans un marché où, évidemment, on parle de transformation numérique à droite, à gauche, et on est en plein dedans, pandémie, whatsoever. Est-ce que tu as une manière originale de le faire? Est-ce que tu as une Big Mac sauce, là, comme on rigole à le dire? Et enfin, c'est quoi ton call to action? Là, tu as la chance d'avoir 150 personnes autour de la table. Donc, si on reste vraiment dans le contexte d'aujourd'hui, tu as 150 personnes qui t'écoutent, tu as un Roxane, tu as des gens de Desjardins, tu as des gens XY, tu as même un investisseur potentiel, mais je ne sais pas ce que tu leur demandes. Donc là, tu m'as parlé de toi, là, c'est cool, merci, mais je ne sais pas ce que tu me demandes. Donc, je vais m'arrêter à 4 points. Là, on pourrait en parler davantage si on était dans une séance de travail, mais c'est vraiment les 4 points où je pense qu'en 90 secondes, tu pourrais passer à travers ces 4 points. Moi, ce que je te propose qu'on va faire, dépendamment du nombre de personnes qu'on va avoir, donc là, je t'ai donné 4 points de feedback. Ce que je te propose, si ça te va, on va passer à Sylvain. Puis toi, dans ta tête, on te demande des devoirs. Ce n'est pas une blague. OK? Et je te demande sincèrement, c'est un service que tu nous rends à nous dans notre activité. C'est pendant que Sylvain présente, etc., essaye de mettre des écouteurs ou tu mets de la musique ou whatever. Donc, n'écoute pas Sylvain. Non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce que j'ai envie que tu travailles. Pendant ce 5 minutes qu'on va parler avec Sylvain ou quiconque autre va pitcher,
retravaille ton pitch en gardant en tête les 4 points qu'on t'a dit et reviens nous pitcher, s'il te plaît, à 10h45. Est-ce que ça te dérange pas? Oui, ben en fait, j'écoutais, c'est sûr que si tu pouvais me réécrire les 4 petits points pour que je les retravaille comme il faut, si je me rappelle un peu, là, mais généralement. Oralement, c'est gratuit. À l'écrit, il va falloir que tu me payes maintenant. Là. On va rentrer dans le consulting. Non, je regarde. Je vais essayer de m'en rappeler, mais c'est enregistré. Au pire des cas, on pourra revenir là-dessus. Là, oui, mais plus par la crédibilité de l'équipe, le positionnement, puis tu avais dit call to action. Merci, Lucie, d'être avec nous. Vas-y, Gia. Je vais t'écrire ça dans le chat. Petit point par rapport à Nicolas, et on va laisser aussi les autres pitcher. En complet, tout à fait d'accord avec ce qu'Ilias a dit sur le fond et la forme. Cœur et raison. C'est ton premier, tu l'as écrit. Je m'attendais à ce que tu le lises, mais tu m'as raconté un début d'histoire. Donc ça, c'est une bonne vibe. À un moment donné, tu t'es laissé emporter par ta propre histoire. Je ne sentais pas que tu lisais. Donc ça, c'est très bon. Et les deux choses, c'est quoi ta sauce Big Mac? Parce que j'ai l'impression que des logiciels de prise de rendez-vous, c'est comme pas nouveau. C'est quoi qui va te rendre unique? C'est quoi ton… Ça, il faut que tu le dises. Il faut que je sorte de ta minute ou de 3 minutes. OK, lui, c'est unique. Et l'autre, j'ai pas eu d'informations sur ton modèle d'affaires. C'est quoi ton modèle possiblement de revenu? Est-ce que c'est un modèle SaaS? Est-ce que c'est une location? Est-ce que tu vends? Sans forcément rentrer dans du gros chiffre, c'est quoi ton modèle de revenu? Voilà, c'est les 2 points que je voulais apporter un complément. Parfait. Alors, merci beaucoup. Nous avons comme prochain invité sur le stage Sylvain. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Donc, tu connais la formule, tu vas nous faire un pitch. Peux-tu juste nous mettre en contexte combien de temps tu penses pour ton pitch? Bon, écoute, j'espère que vous allez être indulgent parce que je n'étais pas rendu à cette étape-là de l'entreprise. Mais je dirais qu'en 2 minutes et demie, 3 minutes, je devrais avoir fait le tour. Parfait. Eh bien, écoute, c'est quand tu veux, Sylvain. Et puis, j'aimerais lever la main pour Nicolas qui a eu le courage de casser la glace. Alors, mon nom est Sylvain. Je suis à Chicoutimi. Et puis, j'ai une histoire très, très proche avec l'alimentation. J'ai publié quand même 7 collectifs de recettes de tout genre, en français et anglais. Et lors du confinement, j'ai eu une pensée pour les gens qui avaient des budgets limités pour l'alimentation des familles. Alors, j'ai pensé mettre sur pied une application mobile qui va aider dans la planification repas, aider dans le coût de l'alimentation, le temps aussi consacré à la cuisine et aux courses, qui est quand même une préoccupation récurrente pour les familles. Alors, puis, on entend parler beaucoup d'inflation alimentaire de plus en plus. En 2021, ça va coûter 695 $ de plus dans l'année pour l'alimentation d'une famille de 4 personnes. Alors, l'alimentation qui représente un budget d'environ 10 à 12 % annuellement, j'ai concocté une application qui va faire en sorte que une famille de 4 va économiser entre 1 500 et 2 000 $ par année en alimentation. C'est une application multilingue qui va offrir des inspirations recettes basées sur les spéciaux en vigueur, de 1. De 2, elle va générer des listes d'ingrédients qui vont pouvoir être acheminés aux marchands pour fin de cueillette ou livraison. Et il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Frigo, qui est où est-ce qu'on clique un peu les aliments restants dans notre réfrigérateur, puis ça nous génère des idées recettes. Alors, le modèle d'affaires est basé sur un abonnement de 99 sous par mois. Bon, en fait, ça reste encore à l'état projet, mais on a quand même assez avancé dans le projet. On va vous en faire part tout à l'heure. 99 sous par mois. Et puis, pour ce qui est de la compétition, même en Europe, en Amérique du Nord, j'ai étudié pas mal le marché, puis il n'y a aucune application vraiment qui
offre ce type de service-là. Il y a une application qui vient de l'Ontario qui s'appelle Reebee. Reebee, c'est une application avec le modèle d'affaires Google, là. Alors, le premier, plus tu payes, plus tu es en haut de la marche. Mais il y a tout de même, juste au Québec, 950 000 active monthly users de Reebee. Et puis en Ontario, il y en a 1200. Non, 1 200 000. Alors, puis de ce montant-là, il y en a 58 que c'est pour relier à l'épicerie parce qu'il y a quand même tous les circulaires, là, Canadian Tire et compagnie. Alors. Tu es à 3 minutes 30, Sylvain. OK. Alors, on pourrait penser avec des projections. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que les applications payantes en 2020, il y a seulement 3,5 sur Google Play et 7,7 sur Apple. Alors, c'est sûr qu'il faut arriver avec des projections qui roulent autour de 5 à 6 de marché. Alors, présentement, on est rendu à le MVP qui est sur le point d'être déployé demain, je crois, sur le App Store et le Google Play. Et pour faire le focus group, vraiment l'étude de marché pour voir si le groupe cible serait, si le modèle d'affaires tiendrait la route, dans le fond. Alors, c'est ça. Ça complète un peu. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain. Premier, juste petite remarque. Bravo pour te prêter à cet exercice. On sait que c'est toujours un peu difficile, surtout quand on n'est pas préparé ou que tu n'as pas fait 150 fois ou avec ta présentation, etc. C'est quelque chose de très intéressant qui vient de se passer et c'est ce à quoi sert la pratique. Tu as commencé en te disant, oh, en 2 minutes 30, 3 minutes max, je vous règle ça. Et souvent, quand on se fait emporter par une histoire, on arrive à 4 minutes 20. C'est-à-dire que c'est presque un 40% de plus que ce que tu estimais. Répéter un pitch, ça sert aussi à gérer son temps et à donner de l'information. Comme je te le dis, ton pitch a été à l'inverse du scénario en baleine. Le scénario en baleine, c'est que tu dois commencer très fort, puis petit à petit, tu descends, puis tu refinis fort un peu à la fin. Au début, j'étais là, je vais te le dire très sincèrement, je disais, dans quoi on s'embarque, au sens où c'est quoi cette histoire? Et plus tu parlais, plus tu gagnais en crédibilité, plus on voyait que ton sujet était maîtrisé, plus tu donnais d'informations, plus on était là, OK, on sait de quoi il parle. Ici, c'est un risque majeur que des gens décrochent avant même qu'ils fassent l'effort d'aller jusqu'au bout. Donc, de trouver une manière de faire un oomph, peut-être dès le début. En revanche, l'histoire de camper ton projet, de raconter l'histoire, il y a un début de démarrage, je parle au cœur. Pendant la pandémie, voilà ce qui s'est passé. Donc, tu ramènes et tu vas aller chercher comme sentiment des gens qui t'écoutent, un sentiment d'appartenance à ton histoire. Donc, ils vont aussi embarquer dans ton histoire. Dans tout ce que tu nous as raconté, à un moment donné, la crédibilité des chiffres, tu en as tellement donné que, oh là, il y en a beaucoup, beaucoup trop là. C'est comme, il faut en choisir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement, je comprends, tu as dit 2 chiffres, et puis je m'arrêterai à ça, ça va coûter 695 $ de plus pour une famille de 4 enfants par année avec ce qui va se passer. Moi, je peux faire économiser 1500, 2000. Après, tu as tellement donné d'informations comme pour justifier ça, c'est que tu ne me donnes plus forcément envie de te poser des questions en tant que membre du jury. Mais moi, là, si tu m'avais juste dit, là, tu m'ouvres une porte grosse comme ça en disant, OK, mais comment tu passes de 695, ça coûte plus, à faire économiser 1500? Toi, tu prépares déjà dans ta période de questions ce genre d'éléments-là si tu as hooké la personne en face de toi. Donc, ce sont les quelques éléments pour en laisser un petit peu à Ilias aussi un peu d'informations et de commentaires, parce que je suis sûr que tu en as, Ilias.
En fait, j'en aurais beaucoup, puis je pense que JF en a partagé quand même pas mal. On ne va pas rentrer dans les détails parce que le temps va nous manquer. Cependant, si tu vois mon écran… Je m'excuse, on ne te voit plus, en fait. On voit ton partage d'écran, mais on ne te voit plus. C'est parfait parce que je ne me trouvais pas assez beau pour l'audience. Excuse-moi, en fait, je voulais start my vidéo. T'es hot, merci beaucoup. Est-ce que là, c'est correct? Oui. Ouais, super. Écoutez, c'est pas… En fait, le feedback rapide que je dirais, c'est un peu comme ce que JF a dit. On sent ta passion et on sent ton intérêt pour le sujet, et ça, c'est important. Un entrepreneur qui est là juste pour l'argent ou qui est là juste parce qu'il trouve ça cool, non. Tu arrives, malgré tout le brouhaha un petit peu et le manque de structure, etc., tu arrives à vraiment communiquer clairement que tu es quelqu'un qui est passionné par le sujet et qui a quand même une bonne compréhension. Tu donnes beaucoup de chiffres. Souvent, les entrepreneurs qui donnent beaucoup de chiffres ou beaucoup de contenu essayent d'utiliser ces chiffres-là pour assurer leur crédibilité. Mais il y a some point où ça devient négatif, en fait. Et du coup, des gens comme moi, par exemple, vont retenir un seul chiffre de tout ce que tu as dit. C'est le 1,2 million d'usagers Monthly Recurring Users que tu as utilisé. Et là, moi, je vais te driller là-dessus. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je peux te dire que… vous ne voyez plus mon écran. Cool. Mais je peux te dire que, par exemple, je serais très doubtful que tu me dises 1,2 million d'utilisateurs en Ontario de n'importe quel truc. Donc là, je serais vraiment curieux de savoir d'où tu as trouvé ces chiffres. C'est quoi l'engagement? Est-ce que c'est les inscrits? Est-ce que c'est les monthly users? Si tu parles de Monthly Recurring Users, les MRU, là, c'est énorme. Est-ce que tu es sûr de ces chiffres-là ou est-ce que moi, j'ai mal entendu? C'est possible que j'ai mal entendu par ailleurs parce que je faisais deux choses en même temps. J'étais en train d'écrire à droite, à gauche. Donc, peut-être que je n'ai pas bien entendu, mais en général, je suis assez bon à écouter. Mais ça vient de Reebee, sur le site de Reebee. OK. C'est intéressant. Tu peux mettre le site web dans le chat. Puis l'autre, effectivement, si tu peux mettre le site web, je serais vraiment curieux. Dans le chat, là, ce serait super apprécié. Puis par contre, ce que j'aime beaucoup, puis je voudrais le souligner pour tous les gens qui sont là dans l'audience, c'est que tu as fait tes devoirs. C'est que tu connais ton marché, tu connais la problématique, tu connais tes compétiteurs. Et c'est beaucoup de travail qui a été fait en amont. Et donc, la crédibilité que Jean-François soulignait tout à l'heure, elle est là. Tu as présenté en 3 minutes, ce n'est pas si pire 3 minutes. Un pitch traditionnel, là, c'est 5 minutes. Donc, c'est correct. Il y a des questions sur comment toi, tu amènes la solution, quelle est ton équipe, comment tu penses la commercialiser, comment tu penses à le faire dans un marché qui est compétitif, etc. Tout ça, c'est d'autres questions qu'on voit. La raison pour laquelle j'ai partagé mon écran tantôt, et c'est un petit peu les devoirs que je trouverais ça intéressant à faire, c'est essayons de mettre le contenu que tu as dit, qui était, en plus, c'est enregistré, donc c'est vraiment très cool. Tu vas pouvoir repasser à travers, puis le moduler et tel quel. Je ne parle pas de le simplifier. Je parle tel quel, de le mettre dans les différentes boîtes. Puis là, tu vas voir qu'il y a des boîtes qui manquent et il y a des boîtes qui sont trop remplies. Et à partir de là, tu vas voir comment pour simplifier, etc. Mais c'est vraiment très, très bon. Je te remercie. Surtout si tu ne t'es pas préparé en plus. Toi, tu as ma crédibilité là. Puis j'ai envie de te rencontrer par la suite. Donc ça, c'est très, très cool. Sincèrement. Et je ne le dis pas pour être gentil avec toi. Donc, merci Sylvain. Top. Roxane, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent présenter? J'essaie juste de gérer le temps parce qu'on essaie quand même d'être respectueux. J'aurais deux informations pour vous. Premièrement, oui, on a plein de gens intéressés à pitcher. Par contre, si vous n'avez pas le temps, j'ai déjà écrit à quelques-uns, la période de réseautage qui suit, on va poursuivre des pitchs avec Elias et Jean-François. Il y aura des salles exprès pour pitcher. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps maintenant, ça, c'est possible à 11h. Mais là, effectivement, on a resté pitcher. Donc, là, tu m'avais dit d'être gentil maintenant, puis après, c'est les salles où on peut être méchant. Exact, c'est ça. Donc là, il reste Steve. Elias, on aurait peut-être le temps pour Steve? Il y avait un Cyril aussi. Oui, mais Steve avait demandé avant. Si je suis l'ordre, on serait à Steve. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre Steve et Cyril. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'on n'a pas eu de femme. Donc, s'il y a une femme qui veut présenter… J'avais Isabelle. En fait, j'avais Steve, ensuite Isabelle, ensuite Cyril, mais pour le temps qui reste… Ça peut me faire plaisir de laisser la place à une femme. Non, ce qu'on va faire… Comme vous voulez. Non, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est on a 3 pitchs et on a 15 minutes qui nous restent. On va tout faire ça dans les 15 minutes. Super. Donc, à toi, Steve. Et après, par contre, on va s'arrêter. Vas-y, Steve. Bon, d'accord. Je ne suis pas trop préparé. Je vois un petit peu d'instinct. Donc, allons-y. Donc,
ConstructBuy est une plateforme de partage d'informations entre les différents entrepreneurs et les différents intervenants autour d'un projet de construction. Notre particularité, c'est que au lieu de fournir une seule solution pour une seule compagnie, qui est souvent énorme à intégrer, ben, ce qu'on propose, c'est une plateforme multi-compagnie et multi-solutions de façon à ce qu'elle devienne de plus en plus accessible pour les plus petits entrepreneurs, parce qu'on parle que 97% du marché des entrepreneurs sont les plus petits entrepreneurs, 50 employés et moins. Donc, je m'adresse plus à ce 97% des entrepreneurs qui, eux, ont besoin de solutions dites évolutives et modulaires de façon à ce qu'ils puissent profiter au maximum de toutes les technologies qui existent et il y a comme un besoin aussi dans le marché avec toutes les technologies qui existent de les connecter ensemble, de les intégrer ensemble. Et nous, chez ConstructBuy, avec 40 000 utilisateurs, ben, étant donné qu'on connaît les habitudes des utilisateurs, ben, on devient une plateforme qui est la mieux positionnée pour aider les tierces solutions, les nouvelles technologies qui sont en émergence présentement, de les intégrer à notre plateforme et de les revendre auprès de toute notre clientèle déjà utilisatrice de notre plateforme parce qu'on connaît les profils puis on sait exactement à qui s'adresser au niveau des nouvelles technologies. Donc, voilà, on est une équipe de 10 personnes et on a le vent dans les voiles. On a 20% de croissance à chaque année. Donc, pour l'instant, ça va bien. On est sur une belle lancée. Bon, heureux de l'entendre. Merci, Steve. Puis merci de la vélocité ou de la rapidité de ta présentation. Puis félicitations pour ConstructBuy. J'ai une question vraiment bête et simple tout d'abord, puis je vais voir si Gia veut te donner du feedback. D'où vient le nom, juste par curiosité, par rapport à la solution cloud que vous offrez? ConstructBuy, c'est que dès le début de ma vision, au départ, c'est que ce qu'on voulait, c'est être international. Donc, je me suis fait dire par un mentor qui me disait que ce qui est le plus dispendieux à vendre, ce qui est le plus coûteux pour une entreprise à vendre, c'est une image de marque. Et à ce moment-là, c'est important que l'image de marque soit internationale. Donc, ConstructBuy, c'est le mot construction. Construction, construction, c'est tous des mots qu'on connaît en anglais, en français et en espagnol. Et buy pour acheter, c'est-à-dire que c'est un marketplace pour éventuellement, oui, actuellement, louer différentes applications qui sont offertes à l'intérieur de notre plateforme pour connecter les entrepreneurs ensemble. Mais éventuellement, on veut être un marketplace, ce qui fait qu'on veut vendre aussi des matériaux, de haute technologie avec des équipements de haute technologie également. OK. La raison pour laquelle, Gia, on ne t'entend pas, si c'est volontaire. Jean-François? Oui, j'avais deux petits commentaires rapides après. OK, ben, je vais faire ça super rapidement. Puis ça me fera plaisir d'approfondir ça. C'est intéressant comment tu as répondu à la question parce que tu as parlé de la temporalité d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et ça, je trouve que ça manquait dans ton pitch. La vision, on comprenait que c'était un marketplace, on comprenait qu'il y avait du software, du SaaS qui était vendu, mais on ne comprenait pas d'où tu venais, où est-ce que tu t'en allais, et après, où est-ce que tu t'en vas, ce que tu demandes aux gens en face de toi. Donc, tu sais, dans l'esprit de croissance, moi, par exemple, si j'avais ConstructBuy, ma demande, vu que je suis quand même en bonne croissance, etc., je serais comme, hey, moi, je cherche d'autres SaaS que je pourrais mettre sur ma plateforme en attendant de pouvoir aussi commercialiser des produits, etc. Donc là, à l'heure actuelle, je recherche des startups ou des produits SaaS que je pourrais amener sur ma plateforme parce que moi, j'ai déjà les clients qui les vendent. Donc, je suis un excellent entrée de funnel pour toi. Donc, si tu es dans le domaine ou que tu connais du monde dans le domaine, appelle-moi parce que moi, j'ai des clients qui veulent acheter ta solution. Ça serait plus clair. Dans ta présentation, je ne savais pas exactement ce dont tu avais besoin pour passer à l'étape suivante. Est-ce que tu demandais à ton audience? Parce qu'il y avait plusieurs choses que tu peux demander, bien évidemment. Donc, c'est mon seul commentaire par rapport à ça. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ce n'est pas la chose que toi tu demanderais là, mais je voulais quand même te le souligner. Premièrement, j'avais rien à demander à mon audience en tant que tel, et c'est pour ça que j'ai pas eu de réflexe de demander quoi que ce soit. Petit commentaire, très rapidement, j'ai mis
quelques secondes, et j'ai perdu des secondes à comprendre ça, que tu es déjà en activité. Alors, ton brand fait en sorte que c'est crédible, mais j'ai mis quelques secondes avant de comprendre que ta plateforme était déjà live. Et c'est au moment où tu as dit j'ai 40 000 utilisateurs. J'étais là, mais OK, ce n'est pas un projet, ça roule. Donc, de le dire beaucoup plus tôt dans ton pitch. OK, parfait. On roule. Et l'autre point aussi, c'est effectivement, que cherches-tu? À la fin, je l'ai écrit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il cherche finalement? Voilà. Donc, en fonction de ton auditoire, qu'est-ce que tu cherches? Le dernier point, c'est quelque part de dire si c'est B2B, B2C, ou comment est-ce que tu te positionnes. Pas forcément la réponse là, parce qu'il faut qu'on laisse du temps pour les autres personnes, mais clarifie ça dans ton discours aussi, sur ton modèle d'affaires. Parfait, merci. Merci. C'est tout noté. Alors, merci beaucoup. Très bon pitch. Bravo Steve pour cette présentation. Okay, Isabelle. Bonjour, d'abord. Oui. Bonjour Isabelle, merci beaucoup et de te prêter à cet exercice. Et puis, juste pour nous mettre en condition, ta présentation, tu penses la faire en combien de temps? 1 à 2 minutes. Magnifique, la parole est à toi Isabelle, nous sommes tout oui. Alors, bonjour, je suis Isabelle Malou, je suis designer paysagiste. Je suis en lancement d'entreprise. Ça fait à peine 3 mois que j'ai commencé mon activité. Je suis située à Laval, mais mon territoire est quand même assez large. Là. Je couvre environ 150 km alentour de Laval. Essentiellement, moi, j'ai deux carrières dans ma vie. Ma première carrière était de styliste de mode, puis j'ai fait ça pendant 20 ans. Ensuite, je suis retournée aux études. J'ai fait une formation au Centre de formation horticole de Laval. Donc, j'ai été horticultrice pendant quelques années. Puis, j'ai décidé de combiner mes deux forces, c'est-à-dire le design et mon amour de la nature. Donc, ça donne aujourd'hui que je fais des plans de conception d'aménagement paysager. Ça, c'est mon premier service. C'est pour l'instant, en tout cas, c'est celui qui roule le plus. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'un nouvel aménagement ou qui ont besoin de refaire un ancien aménagement, je vais faire le plan de conception. Et à ça, j'ai décidé de greffer un autre service qui répondait à un besoin d'abord du marché puis de moi aussi, c'est-à-dire d'accompagner les gens pour faire les travaux parce qu'il y a une pénurie vraiment dans le moment de tout le monde, là, mais c'est très dur de trouver des paysagistes pour faire les travaux sur le terrain. Donc, quand un client, c'est pas un trop gros projet, moi, ce que j'offre, c'est de venir avec mes outils, j'achète les plantes, j'achète les matériaux, puis je le fais avec eux. Donc, je deviens vraiment comme un coach finalement. J'ai des gens qui me disent, ben je le ferais bien moi-même, mais je ne sais pas quoi faire. Fait que moi, j'arrive puis je leur montre vraiment comment ça se fait. Puis je fais pas juste planter un arbuste, mettons. Moi, je mets beaucoup l'accent sur informer le client aussi. Ton arbuste, comment tu vas l'entretenir après, comment ça fonctionne, l'arrosage, la fertilisation, tout ça. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'informations de ma part en même temps qu'on fait les travaux finalement. Ça devient convivial. Et mon troisième service, c'est un service c'est de la consultation finalement. Les gens aussi, je peux aller sur le terrain, tout simplement faire le tour du terrain. Tu as un problème avec les arbres, avec les insectes, les maladies, donc je peux amener des solutions. Je m'adresse surtout aux gens qui ont besoin d'aide. Tu sais, ils ont acheté une nouvelle maison ou ils ne savent pas quoi faire avec leurs végétaux. Fait que c'est vraiment là que j'interviens puis que je peux les aider le mieux possible. Et voilà. Génial. Ben écoute, 2 minutes 30. C'était très intéressant. C'est sûr que c'est un premier pitch, donc sincèrement, good job, parce que tu connais ton audience, tu connais ton offre de service, qui est 3 services en l'occurrence, et tu connais la problématique que ton audience vit. Donc déjà, tu connais bien ta clientèle et ton introduction permet de savoir à qui on a affaire. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une idée ou qui veut juste se partir, donc il y a une certaine crédibilité. Cependant, je vais faire ça rapidement parce qu'on a un dernier, mais ça me fera plaisir, puis on verra avec Roxane et mes collègues Caroline, etc., du réseau et de Desjardins pour prendre plus de temps. Mais très rapidement, tu as passé 1 minute à t'introduire et on s'est un petit peu perdu dans ton histoire. Et au bout d'un moment, on ne savait pas est-ce que c'était ça ton pitch ou est-ce que tu allais pitcher quelque chose. Donc, 1 minute ou 1 minute 10, j'avais noté 1 minute 10. À 1 minute 30, là, tu commences à parler. À 1 minute 30, tu fais « Ah, c'est très dur de trouver des paysagistes, je suis coach, etc. etc. » Mon deuxième service, c'est de la consultation. Et mon audience, c'est je m'adresse à un homme. Et en fait, c'est là, à partir d'1 minute 30, donc de 1 minute 30 à 2 minutes 30, où réellement, on sait c'est quoi tes 3 services
et on sait à qui tu t'adresses et on sait c'est quoi la problématique que ces gens-là ont. Et c'est super intéressant. Tu finis avec la problématique. Donc, tu commences par tes services, ensuite tu parles de ton audience et ensuite tu parles de la problématique. Je te dirais, c'était très bien. Tu prends juste la dernière minute que tu as fait, mais tu l'inverses. Donc, tu commences par la problématique et l'audience. Donc, tu dis, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de monde qui achète plein de maisons, etc. On est en plein, tu sais, le marché de l'immobilier boom. C'est des gens qui arrivent, ils ont un nouveau paysage, ils étaient dans la ville, ils arrivent à la campagne, ils ne savent pas comment gérer leurs plantes, ils sont perdus, etc. Ben, moi, je suis la solution, j'ai 10 ans d'expérience, etc. Puis je leur offre ces 3 solutions-là. Le paysagisme, etc. One-stop shop, pas de souci. Je fais de la consultation et je leur donne de la fourniture. Et à ce niveau-là, ben, on est compétitif, etc. Donc là, on va devoir thématique, machin est fini. Voilà. On va devoir conclure, Roxane. Merci beaucoup Isabelle de t'être prêtée à cet exercice. Je sais qu'on devait finir à 10h55, il est 56. Est-ce qu'on a le temps d'écouter? Oui, on finit à 11h. Je ne sais pas si vous avez une petite conclusion. Moi, j'en aurais une avant qu'on passe au réseautage. Avez-vous le temps pour Cyril? Moi, par respect pour Cyril, puis pour rester dans les temps, j'aurais pris Cyril, puis Nicolas qui reste à repasser. On l'amènera directement à la salle de pitch. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Puis tous les gens qui sont là avec nous, nous rejoignent à la salle de pitch. Ça vous va? Merveilleux. Bon, allez, Cyril. Combien de temps pour toi, tu envisages? Parfait, je vais essayer de vous faire un 30 secondes. Je voulais vraiment tester ma capacité à délivrer quelque chose de clair rapidement. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, je voudrais savoir parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont dans le monde de l'éco-responsabilité, éthique, durable? J'aimerais voir vos mains, ou si vous avez des petites mains virtuelles. Super, j'adore ça. Est-ce que vous avez de la misère à mettre vos produits sur le marché ou à rejoindre une clientèle qui est sensible à vos produits et services? Oui, c'est sûr. Alors, nous, on répond exactement à ce problème. On est Lumia Tandem, on est une petite agence digitale à Montréal et on aide spécifiquement les entrepreneurs et PME comme vous à rejoindre la bonne clientèle en ligne, une clientèle qui va résonner avec vos produits et services. Alors, d'où ça vient cette mission? Ben, nous, en fait, on est des experts en marketing et technologie web depuis 15 ans. Et on a travaillé avec des marques avec qui on ne raisonnait pas. Des marques qui ne réinventent rien, des marques qui font juste du profit pour faire du profit. Nous, on est là pour mettre en lumière les compagnies qui révolutionnent demain, qui vont trouver des réponses aux grands défis qui nous attendent. Comment on fait pour vous aider? On travaille sur 2 plans. C'est mettre en place une stratégie marketing qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs d'affaires, puis la mise en place de cette stratégie pour vous accompagner. C'est vraiment clé en main pour aller chercher votre clientèle et développer vos ventes sur Internet. Donc voilà, c'était super court. Ce que j'aimerais savoir de vous, c'est tous ceux qui n'ont pas compris ou toutes celles qui n'ont pas compris ce qu'on fait, s'il vous plaît, levez la main. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Good job, Cyril. Jeff, est-ce que tu veux prendre 2 minutes de feedback ou on n'a pas le temps de 2 minutes. Okay. On donnera le feedback dans la salle. Je vais laisser Roxane conclure parce que je sais qu'il y a une autre track séparée qui doit commencer avec le réseautage. Super. Donc, Cyril, on se rejoint au réseautage pour une petite séance de feedback là-dessus. Super, merci. Bien, on va avoir toi et Nicolas pour ça. Merci, Cyril. Merci beaucoup. Écoutez, effectivement, c'est le fun. Il y avait beaucoup d'engouement pour se pratiquer pour les pitchs ce matin. Hein, beaucoup de gens intéressés. Mais on va poursuivre, comme tu viens de le dire, Elias, dans le réseautage. Donc, avant de poursuivre, donc, vous allez recevoir un courriel dès demain avec le lien vers l'enregistrement de cet atelier D et des trucs que vous avez partagés ce matin, comme les 4C, comme conjuguer cœur et raison, etc. Donc, un beau document résumé de tout ça. Je voudrais vraiment vous remercier, Jean-François Elias, d'aller rester avec nous à la période de réseautage malgré votre agenda très, très chargé. J'aimerais remercier Desjardins, évidemment, qui est notre partenaire des ateliers D et tous les participants là, qui étaient avec nous, ceux qui quittent et ceux qui vont nous rejoindre dans quelques instants pour le réseautage. Donc, le thème sera « Quels sont les 3 ingrédients d'un pitch parfait? » Alors, ça commence à l'instant. Ceux qui ont envie de partir, c'est le moment. Puis, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont se joindre aussi. Merci pour vos invitations. Ça a été un véritable plaisir d'être avec vous. Bonne continuation.
Merci. Donc, j'enchaîne parce qu'il est 11 heures. Donc, pour ceux qui se joignent peut-être à nous, nous commençons ce réseautage structuré présenté par Desjardins. Réseautage structuré, pourquoi? Bien, en fait, c'est un réseautage évidemment pour connaître des gens, pour échanger évidemment, mais structuré parce qu'on vous a créé des salles sur mesure avec plusieurs thèmes distincts. Il y aura donc 2 salles pour vraiment pratiquer vos pitchs de vente. Il y aura également une salle pour partager des expériences de pitch que vous avez eues, mais vous avez aussi des salles sur des thèmes très, très précis comme vous voulez pitcher à des investisseurs, on aura une salle pour ça. Vous préférez pitcher à des clients, il y a une salle pour ça, puis il y aura une salle aussi Elevator Pitch. Donc, ceux qui ont envie de faire du 60 secondes puis d'échanger leurs bons trucs. Et finalement, il y aura une salle café réseautage pour ceux qui ont juste envie de rencontrer des gens puis pas nécessairement parler de pitch. Donc, ça va être débarré dans quelques instants. J'ai ma collègue Mélanie là, qui se connecte à l'instant pour tout ce qui est la technique. Et donc, Mélanie, avant qu'on puisse lancer les groupes, je vais partager à l'écran avec vous un petit peu le déroulement de ce réseautage-là. Donc, je vous partage ça tout de suite. Vous voyez bien mon écran? Alors, ce qu'on aura à l'agenda, on vous dit, choisissez votre groupe selon vos intérêts, évidemment. Donc, il y a 7 groupes, comme je viens de le mentionner. On vous demande peut-être, avant d'aller réseauter, de prendre 1 minute pour penser à la question, c'est quoi les ingrédients, les 3 ingrédients peut-être d'un pitch parfait? Et comme ça, quand vous allez rentrer dans votre groupe, vous pourrez annoncer vos couleurs avec ces réponses-là. Et évidemment, vous pouvez vous promener d'une salle à l'autre. Donc, oui, c'est un réseautage libre. Donc, ce n'est pas parce que vous allez pratiquer un pitch que vous ne pouvez pas aller dans le café réseautage par la suite. Alors, vous pouvez vous promener comme ça entre les différentes salles. Et c'est un réseautage qui va durer environ 25 minutes. Tout au plus. Donc, à 11h30, on va pouvoir terminer ça parce qu'il y a d'autres activités sur l'heure du dîner dans ce rendez-vous. Alors, voilà, je vais